Donc nous allons dans un premier temps aller télécharger PrestaShop. Voilà, on va sur le site prestashop.com et on va aller dans la rubrique télécharger. Quand vous avez téléchargé PrestaShop, hop, voilà, vous avez un dossier zippé. PrestaShop, en l'occurrence aujourd'hui c'est la version 1.4.1.0. Je vais dézipper le fichier PrestaShop. Une fois dézippé, on va ouvrir pour regarder à l'intérieur. Vous avez un autre dossier, PrestaShop, et là vous avez tout le site. Donc avec les fichiers PHP, voilà, et tous les dossiers, admin, cache, etc. Donc là, je vais faire un petit retour arrière. Donc ce petit dossier-là correspond au site, pas celui-ci. Il faut bien prendre ce dossier-là. Donc là, en l'occurrence, on a PrestaShop. Vous pouvez changer le nom, mais là, pour l'exemple, je vais laisser PrestaShop. Vous allez ouvrir votre serveur local. Voilà. Moi, j'ai installé Xampp sur ma machine, mais vous pouvez très bien en installer d'autres. On va aller explorer la racine du serveur local. On va localiser pour Xampp. Les sites s'installent sur le petit dossier htdocs. Et on va aller mettre le fichier PrestaShop dans le dossier htdocs. Comme ceci. On ferme les fenêtres. Je vais démarrer mon serveur Apache, Start, et démarrer ma base de données MySQL. Comme ceci. On peut descendre. Je vais ouvrir mon explorateur. Dans la barre d'adresse, ici, on va taper localhost. Localhost. Et le nom du site ou le nom du dossier que l'on vient d'installer sur htdocs. Donc en l'occurrence, c'est PrestaShop. Voilà. Et là, on arrive directement sur la page d'installation de PrestaShop. Donc, bien sûr, je vais le laisser en français. Une installation complète. Et vous lisez le contrat de licence et vous approuvez. Ensuite, on va cliquer suivant. Voilà. Donc, on doit, au préalable, créer une base de données. Donc, pour créer une base de données, on va aller retourner sur notre serveur local dans la rubrique MySQL Administration. Voilà. Ça va ouvrir une fenêtre donc, qui a pour adresse localhost php myadmin. Et on va aller créer une base de données. Donc tout simplement, je vais créer une base de données avec comme nom PrestaShop. Voilà. Et je vais cliquer sur le petit bouton Créer. La base de données a été créée. Donc nous allons maintenant créer dans Privilèges un utilisateur qui va pouvoir justement gérer notre site, l'installer, le modifier. Donc on va créer sur le petit onglet Ajouter un utilisateur. On va donner un nom d'utilisateur. Là tout simplement je vais marquer admin. On va aller localiser le serveur qui est local. On va indiquer un mot de passe. Voilà, libre à vous de noter le mot de passe que vous souhaitez. Très important, on donne tous les privilèges sur la base de données PrestaShop. Et comme privilèges globaux, on coche tout. Tout coché. Et on exécute. Voilà. Donc on a bien ajouté un utilisateur. Donc maintenant, pour le localhost php myadmin, c'est terminé. On va aller renseigner le serveur,
Le nom de la base de données PrestaShop, c'est correct. L'identifiant, on avait marqué admin. Et le mot de passe, vous indiquez le mot de passe que vous avez choisi. Type de la base de données, InnoDB, on teste, base de données a été trouvée. Les préfixes des tables, je vous conseille de les modifier. Bon là c'est en local, c'est pas très important, mais quand vous ferez la manipulation sur un serveur distant, vous modifierez cette petite valeur pour une question de sécurité. Type d'installation, mode complet, inclus sans module et les produits de démonstration. On clique sur suivant. Voilà. Maintenant, configuration de la boutique, on va donner le nom de la boutique. Donc là, je vais écrire ma boutique. Activité principale, vous choisissez l'activité. Je vais marquer informatique et logiciel. Pays défaut France, fuseau horaire. Le logo, on le modifiera par la suite. Mode catalogue. Donc le mode catalogue, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de panier, ce sera juste une vitrine de la boutique. Et là, vous allez indiquer votre nom, prénom, adresse, mot de passe de la boutique. Donc je vais remarquer admin. Vous mettez l'adresse mail, mot de passe de la boutique. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Installation est terminée. Donc, il vous indique à la fin de l'installation, effectivement, qu'il vaut mieux, pour des questions de sécurité, supprimer le dossier install. Voilà, ça peut se comprendre. Si c'était sur un serveur distant, si quelqu'un de mal intentionné avait le malheur de rentrer sur l'adresse, voilà, la petite phrase install après PrestaShop, il pourrait réinstaller votre boutique. Donc là, il faut supprimer install et les fichiers readme en français, etc. Donc je vais le faire pour l'exemple. Là, ça n'aurait pas grande incidence, mais je voulais vous le montrer. Donc je vais explorer. Voilà, htdocs, PrestaShop. Donc le fichier install qui est ici, on le supprime. Voilà. Et également, voilà, readme, on supprime. OK. Et là, je ferme ceci et je vais accéder directement au front office. Donc c'est-à-dire ma boutique en ligne. Donc la boutique installée à l'état initial. Maintenant, je vais copier l'adresse, ouvrir un autre petit onglet, coller l'adresse et rajouter après PrestaShop admin. Je clique Entrée. Donc là, il m'indique en fait qu'il faut renommer le dossier admin. Pour plus de sécurité, je vais retourner dans htdocs, dans PrestaShop, et je vais renommer admin en admin underscore admin, comme ceci. Et là, je vais aller changer l'adresse, underscore admin. On tape Entrée et nous avons bien ma boutique avec l'adresse de connexion et le mot de passe. Donc je vais réécrire l'email comme ceci et le mot de passe que j'avais choisi. Se connecter. Et là, nous avons notre panneau d'administration pour le site. Très complet,
très moderne. Voilà pour l'installation de base de PrestaShop.